Y a-t-il des célébrités du passé que vous adoriez, mais qui semblent ne plus rien faire ces derniers temps? Vous êtes-vous déjà demandé où elles avaient tant disparu? Eh bien, dans certains cas, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent plus faire partie d'Hollywood, mais parce que Hollywood ne veut plus d'elles. Ce sont des célébrités mises sur liste noire qui ont mystérieusement disparu. Numéro 15, Brendan Fraser. Brendan Fraser est surtout connu pour ses rôles principaux dans la saga cinématographique La Momie ainsi que dans le succès au box-office Georges de la Jungle. Mais alors qu'il était en pleine ascension dans sa carrière, il a mystérieusement disparu du tapis rouge. Pendant presque une décennie, il n'a joué dans aucun film, ce qui a commencé à susciter des interrogations. Fraser a été victime d'une agression sexuelle impliquant un producteur influent d'Hollywood, ce qui a profondément bouleversé la star de Georges de la Jungle. Compréhensiblement, Fraser a voulu prendre ses distances avec une industrie qu'il avait ainsi maltraitée. En plus de cela, il a traversé un divorce avec son ex-femme, dont les paiements de pensions alimentaires exorbitants l'ont contraint à demander une réduction, car il ne pouvait plus suivre les 75 000 $ de mensualité. On peut dire que Fraser est passé par l'enfer. Heureusement, il est de retour. Vous aimez cette vidéo? Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification immédiatement, sinon un mille-pattes viendra ramper sur votre visage pendant votre sommeil. Passons maintenant au sujet étrange. Une célébrité qui ne joue plus autant qu'avant, c'est l'unique Nicolas Cage. Tout a commencé en 2009, lorsque ses graves problèmes financiers ont été rendus publics. Il avait dilapidé sa fortune colossale en achetant tout, des manoirs aux yachts, en passant par des artefacts rares, des animaux exotiques, des châteaux et même une île privée. Il n'y aurait rien de mal à acheter ces choses s'il en avait eu les moyens, mais voici le problème. Il ne les avait pas. Il dépensait de l'argent qui aurait dû servir à payer ses impôts. Sa réputation a été ternie et les agents de casting l'ont évité comme la peste. Bien qu'il ait fait quelques apparitions depuis, notamment dans Kick-Ass, il est très loin d'être la mégastar qu'il était autrefois. Commentez ci-dessous avec le hashtag sujet bizarre et donnez-nous votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Sur ce, poursuivons. Numéro 14. Jim Caviezel. S'il y a bien une raison d'être mis sur liste noire à Hollywood, en avoir pour ses croyances religieuses profondes et ferventes n'est pas une si mauvaise raison. Alors quand la carrière de Jim Caviezel a rencontré obstacle après obstacle sur son chemin vers la gloire et la fortune, comment sa foi catholique et ses choix de rôle ont-ils contribué à sa chute? A-t-il vraiment été mis de côté à cause de sa religion? Le nom de Jim Caviezel ne dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de gens, mais le film La Passion du Christ de Mel Gibson, lui, est bien connu. Jim Caviezel était l'acteur qui a relevé le défi d'incarner Jésus-Christ, même si Gibson lui-même lui avait conseillé de ne pas accepter le rôle juste avant qu'il ne le fasse. Gibson lui avait dit, d'un ton sombre, qu'il ne pourrait plus jamais travailler à Hollywood, car l'étiquette de celui qui a joué Jésus le suivrait toute sa carrière. L'une des grandes qualités de Mel Gibson est qu'il est un joueur. Cependant, les croyances religieuses de Caviezel ont rendu difficile le tournage de certaines scènes, notamment celles impliquant des relations amoureuses, car il refusait catégoriquement de se dénuder devant la caméra. Être nu devant toute l'équipe et des millions de spectateurs est une perspective intimidante, mais la réticence de Caviezel venait surtout de sa profonde dévotion envers sa femme. Cette approche conservatrice de l'intimité à l'écran a probablement refroidi de nombreux producteurs potentiels. Malgré tout, Mel Gibson envisage de le reprendre pour la suite de La Passion du Christ, donc tout n'est peut-être pas perdu. Numéro 13. Sondra Locke. On pourrait penser qu'être la petite amie de longue date de la légende hollywoodienne Clint Eastwood ouvrirait bien des portes dans l'industrie du cinéma, au lieu de les refermer. Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Sondra Locke, dont la carrière a sombré après sa rupture avec Eastwood. Locke était pourtant une actrice talentueuse à part entière. Dès son premier film à la fin des années 1960, elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le cœur est un chasseur solitaire. Locke a ensuite joué dans de nombreux films, dont plusieurs aux côtés de Clint Eastwood. Leur alchimie évidente en faisait un choix naturel pour les producteurs hollywoodiens. Mais lorsque leur relation s'est dégradée et qu'une rupture tumultueuse a suivi, la carrière de Locke a commencé à s'effondrer. Une rumeur largement répandue affirme que Eastwood lui-même aurait contribué à la mettre sur liste noire, influençant les producteurs pour qu'ils l'ignorent pendant plus d'une décennie. Lorsque la situation s'est un peu calmée, Locke a recommencé à obtenir des rôles, mais sa carrière ne retrouvera jamais son éclat d'antan. Numéro 12. Thora Birch. Le nom de Thora Birch ne vous dit peut-être rien,
Mais dans un univers alternatif où son père et manager n'avaient pas physiquement menacé de frapper son costard, elle serait probablement beaucoup plus connue. Berch n'est peut-être pas en couverture des magazines hollywoodiens, mais elle a joué dans le film Hocus Pocus, qui continue de figurer parmi les films préférés du public. Véritable star de la fin des années 1990 et du début des années 2000, elle a commencé sa carrière en tant qu'enfant actrice, mais a sombré dans l'obscurité après que son père et manager aient menacé un autre acteur lors d'une reprise off-Broadway de Dracula en 2010. Les scandales à Hollywood ne sont pas nouveaux, mais cet événement a marqué un tournant dans sa carrière. Se faire mal voir et acquérir une mauvaise réputation n'est pas exactement la clé du succès dans une industrie où les relations personnelles font toute la différence. Bien que Berge n'ait pas été directement impliqué dans cet incident très médiatisé, cela n'a certainement pas aidé sa carrière. Numéro 11. Michael Richards. Si vous êtes fan de Seinfeld, la suite risque de vous choquer. S'il y a bien une raison d'être blacklisté à Hollywood, un dérapage raciste de 3 minutes lors d'un spectacle de stand-up en est une. L'acteur derrière le personnage de Cosmo Kramer, Michael Richards, a perdu son sang-froid une nuit fatidique au Love Factory à Los Angeles, mettant ainsi fin à sa carrière d'un seul coup. Alors que des spectateurs bruyants commandaient leur tente leur boisson en l'interrompant sur scène, Richards a complètement perdu le contrôle et s'est lancé dans une tirade raciste d'une violence inouïe, laissant l'assistance en état de choc. Pendant 3 longues minutes, il a évoqué des lynchages et d'autres insultes raciales, un incident qui resterait tristement célèbre pendant des années. Dans une industrie aussi interconnectée qu'Hollywood, de tels événements se propagent comme une traînée de poudre. Rapidement, Richards a vu toutes ses opportunités professionnelles disparaître. Même South Park a parodié l'incident dans un épisode. Richards affirme ne pas être raciste, mais il est compréhensible que beaucoup pensent le contraire. Imaginez si cela s'était produit à l'ère moderne des réseaux sociaux. Numéro 10. Monique. Lorsque Monique a remporté un Oscar pour son rôle dans le film Precious, on aurait pu penser que sa carrière allait continuer sur une pente ascendante. Pourtant, la réalité est tout autre. Elle a été progressivement mise à l'écart par une industrie qui lui a tourné le dos parce qu'elle refusait de jouer le jeu. Tout a commencé lorsqu'elle a refusé de participer au festival de cinéma prestigieux pour promouvoir sa candidature aux Oscars. Elle a enfoncé le clou en ouvrant son discours de remerciement par une pique à l'Académie, les félicitant d'avoir récompensé la performance et non la politique. Aïe. Forcément, cela en a froissé plus d'un. Par la suite, elle a attaqué certaines personnalités liées au film dans ses spectacles de stand-up, s'en prenant notamment à Oprah Winfrey, Lee Daniels et Tyler Perry. Comme si cela ne suffisait pas, Monique s'est ensuite attaquée à Netflix. Après s'être vue offrir 500 000 $ pour un spectacle de stand-up, elle s'est sentie insultée en apprenant que d'autres humoristes comme Dave Chappelle avaient touché près de 20 millions de dollars pour leur propre show. Elle a même appelé au boycott de la plateforme de streaming. Lorsque cette tentative a échoué, il est devenu évident que Monique n'était plus en odeur de sainteté à Hollywood, et sa carrière a continué à décliner. Numéro 9. Mel Gibson. Mel Gibson était une véritable star dans les années 80, 90 et au début des années 2000. Présent sur les écrans du monde entier, l'acteur était une immense célébrité, avec des films comme Braveheart et Mad Max qui ont marqué l'industrie cinématographique, même si certains aimeraient pouvoir simplement effacer sa carrière. Mais pourquoi voudrait-on voir Gibson exclu d'une industrie où il a connu un succès aussi retentissant ? Eh bien, comme si une affaire de conduite en état d'ivresse n'était pas assez grave, un désormais tristement célèbre discours antisémite sous l'emprise de l'alcool a irrémédiablement terni sa réputation. Ses propos choquants ont été diffusés partout, et ceux qui l'avaient admiré pendant tant d'années se sont sentis trahis. Alors que la plupart des élites hollywoodiennes semblent lui avoir pardonné son dérapage, l'expression « pardonner mais pas oublier » s'applique parfaitement à son cas. Gibson a amorcé son retour dans l'industrie avec le film acclamé « Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge », mettant en vedette Andrew Garfield, qui a reçu des critiques élogieuses. Bien que sa carrière de réalisateur semble sur la bonne voie, il est peu probable que l'on voie souvent l'Australien devant la caméra de sitôt. Numéro 8. Jared Fogle. Jared Fogle est devenu célèbre en tant que porte-parole de la chaîne de sandwich Subway grâce à sa perte de poids médiatisée, attribuée à une alimentation composée principalement des produits de la marque. Mais au-delà de son régime alimentaire, Fogle cachait des habitudes bien plus sordides. Il était un délinquant sexuel impliqué dans des affaires concernant des mineurs.
Une enquête choquante a révélé son inquiétante attirance pour les jeunes filles mineures. Après avoir mentionné cela lors d'une conversation avec une collègue, alors qu'il était équipé d'un micro, une enquête a été ouverte. Elle a conduit à sa condamnation en novembre 2015 à 15 ans de prison pour possession et diffusion de pornographie infantile, ainsi que pour avoir payé des relations sexuelles avec des mineurs. Fogel a plaidé coupable pour ces crimes, notamment le fait d'avoir voyagé hors de l'État pour se livrer à des actes sexuels illicites avec une mineure. Effrayant. Sans surprise, Subway a immédiatement coupé les ponts avec Fogel après ces révélations. Certainement pas la meilleure image pour représenter une marque. Numéro 7. Stacey Dash. Vous connaissez peut-être Stacey Dash pour son rôle dans le film Clueless, mais vous ne l'avez sûrement pas vue dans beaucoup d'autres productions cinématographiques ou télévisées. La raison ? Ses opinions politiques lui ont valu d'être mise à l'écart de l'industrie. Mais qu'a-t-elle fait pour se mettre tant de monde à dos ? Simplement publier un tweet soutenant Mitt Romney lors de l'élection présidentielle face à Barack Obama. En dévoilant son orientation politique et en affirmant être une femme noire conservatrice, Dash a déclenché une tempête médiatique. Après son tweet, son compte a été submergé de messages la qualifiant de déconnectée de la réalité et d'ignorante en raison de ses opinions. Son agent l'a lâchée et elle n'a plus été sollicitée pour des auditions. Tout semblait perdu. Jusqu'à ce que Dash décide de riposter en publiant un livre racontant sa vie difficile, notamment ses parents toxicomanes qui lui auraient même proposé de la cocaïne lorsqu'elle était enfant. L'objectif était de montrer que sa vie n'avait pas toujours été faite de paillettes et de glamour, contrairement à ce que certains pensaient en raison de ses convictions conservatrices. Incroyable. Cela montre à quel point les réseaux sociaux ont du pouvoir. Numéro 6. Charlie Sheen. Lorsque vous êtes mis sur liste noire à Hollywood, il arrive parfois que la personne bannie soit une figure sympathique, dont le cœur était à la bonne place et dont la mauvaise presse était une erreur totale d'interprétation, rendant toute l'affaire malheureuse car le monde du spectacle est un milieu instable pour gagner sa vie. Mais ensuite, il y a des personnes comme Charlie Sheen qui ont littéralement jeté une carrière réussie pleine de distinctions, de gloire et de fortune. Ou devrais-je dire, sniffer tout cela. Charlie Sheen a connu l'une des chutes publiques les plus tristement célèbres de mémoire récente. L'un des acteurs de télévision les mieux payés au monde, la star tourmentée gagnait près de 2 millions de dollars par épisode de Mon oncle Charlie. Au lieu de profiter de cette position privilégiée, Sheen a tout gâché en profitant un peu trop. Des décennies d'alcool et de drogue ont laissé son corps et son esprit à jamais marqués et instables. Les producteurs l'évitent comme la peste par crainte que l'un de ces tristement célèbres dérapages ne soit sur le point de se produire à tout moment. Cependant, Sheen est désormais sobre, alors espérons que l'avenir soit plus radieux que les nombreuses périodes sombres de son passé. Numéro 5. Macaulay Culkin. Macaulay Culkin était l'un des enfants les plus célèbres au monde au sommet de sa gloire dans les années 90. Des classiques comme les films Mamen, J'ai raté l'avion continuent d'être des favoris du public encore aujourd'hui. Mais avec une enfance aussi célèbre et incroyablement réussie, qu'est-ce qui a mal tourné ? Et pourquoi ne voit-on plus Culkin sur grand écran ? Tout a commencé à la maison, avec un père abusif et jaloux qui exploitait Mac au maximum pour tirer profit de son opportunité de briller. Étant donné leurs origines modestes, on peut comprendre pourquoi son père voulait qu'il profite de ses cachets de plusieurs millions de dollars. Mais imaginez jouer dans 15 films en seulement 7 ans. Pas étonnant que Culkin ait décidé de faire une pause dans l'industrie pour essayer de goûter un peu à la normalité. Les spéculations sur une prétendue dépendance à l'héroïne et toutes sortes de rumeurs folles entourant les enfants stars ont inondé la réputation de Culkin de théories du complot et de gros titres à sensation fondés sur très peu de vérité, voire aucune. Lorsque Culkin a voulu revenir à la comédie avec Party Monster, le train était déjà bien parti sans lui. Cela dit, Culkin doit apparaître dans une prochaine saison de American Horror Story. J'attends juste l'annonce d'un reboot de Maman, j'ai raté l'avion pour être honnête. Numéro 4. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein est un nom qui, autrefois, était synonyme de puissance derrière des films au succès astronomique et leur production. De nos jours, Harvey Weinstein est devenu le symbole de quelque chose de bien plus sombre et horrible. L'abus de pouvoir qui a conduit à d'innombrables accusations d'agression a déclenché le mouvement emblématique MeToo à travers le monde et l'industrie du divertissement. Weinstein est peut-être aujourd'hui derrière les barreaux, mais son comportement ignoble continue de hanter la mémoire de ses innombrables victimes, qu'il aurait forcées à des actes sexuels sous la menace de détruire leur carrière si elles refusaient.
Le producteur de films américain était autrefois le roi d'Hollywood, son studio The Weinstein Company faisant de lui un habitué des cérémonies de remise de prix. Alors que ses films accumulèrent, récompense après récompense, la vérité sordide sur la conduite de Weinstein n'a cessé de planer sur Hollywood jusqu'à ce qu'il soit finalement dénoncé en octobre 2017. Cela a déclenché une vague de victimes présumées qui sont sorties du silence pour accuser Weinstein et d'autres célébrités de comportements inqualifiables. S'il y a bien quelqu'un qui mérite d'être mis sur liste noire à Hollywood, Weinstein doit figurer en tête de liste. En attendant, il est coincé derrière les barreaux pour 23 ans, à réfléchir sur ces décennies de tyrannie. Numéro 3. Richard Simmons. Richard Simmons est le gourou du fitness par excellence, une véritable icône dans son domaine. Ce leader d'entraînement excentrique était une figure populaire à son apogée, apparaissant régulièrement dans les talk-shows américains et vendant plus de 21 millions de vidéos d'exercices au sommet de sa carrière. Le public adorait Simmons, et Simmons adorait le public. Cependant, cette immense popularité semblait l'avoir épuisé encore plus que ses séances d'entraînement n'épuisaient ses innombrables fans. En 2014, il a soudainement disparu de la scène publique, avec pour seule explication qu'il souhaitait passer plus de temps seul chez lui. Naturellement, cette déclaration a laissé ses fans perplexes, les poussant à demander davantage d'explications. Pourquoi quelqu'un voudrait-il soudainement se couper du monde et de ses admirateurs ? Encore une fois, et maman, tu peux bouger tes petites fesses ici. D'accord. Et Oprah, tu peux être juste là. Comme toujours, des spéculations et des théories du complot ont émergé pour tenter de percer le mystère de sa disparition. Une rumeur particulièrement marquante suggérait que sa gouvernante, qui travaillait pour lui depuis 30 ans, le retenait prisonnier derrière des portes verrouillées. Mais loin d'être retenu en otage, Simmons est finalement sorti du silence. À 71 ans, il a déclaré publiquement qu'il n'était pas séquestré et qu'il avait simplement envie de mener une vie plus solitaire. Ça ressemble étrangement à ce que dirait quelqu'un qui est retenu contre son gré, non ? Numéro 2. Vince Vaughn. Vous connaissez probablement Vince Vaughn pour l'un des innombrables films comiques hilarants dans lesquels il a joué au fil des ans. Je veux dire, c'est le genre de truc où je joue et, littéralement, 4 heures passent sans que je ne m'en rende compte. Mais alors qu'il était une véritable star dans les années 2000, vous vous demandez peut-être où est passé Vince Vaughn ces derniers temps. Plusieurs raisons expliquent maintenant son absence des projecteurs, certaines étant liées à ses propres choix. Lorsqu'il est devenu mari et père, il a aimé cette nouvelle vie bien plus qu'il ne l'avait imaginé. Bien que Vaughn ait apprécié sa vie de célibataire, il ne se voyait pas vraiment comme un homme de famille, jusqu'à ce que vienne le moment de passer la bague au doigt et de changer des couches. Cependant, une partie de son éloignement d'Hollywood est également due à ses opinions politiques publiques. Être conservateur à Hollywood n'est pas vraiment une position très populaire. Lorsqu'il a exprimé ses opinions, il a été progressivement mis à l'écart par les producteurs de films. Ses commentaires suggérant que les écoles devraient être équipées d'armes pour prévenir les fusillades de masse n'ont pas du tout été bien reçus par le public. De plus, certaines de ses déclarations ont également provoqué la colère de la communauté LGBT, ce qui a contribué à la chute de sa popularité. Lassé de jouer sans cesse dans les mêmes types de comédies, il s'est également éloigné du genre qui l'avait rendu célèbre. Toutefois, en s'associant à d'autres personnalités partageant ses convictions, comme le controversé Mel Gibson, et en s'orientant vers des rôles plus dramatiques, Vince Vaughn n'a peut-être pas encore dit son dernier mot à Hollywood. Numéro 1. Katherine Heigl. Dans l'industrie du spectacle, un certain niveau de caprice et d'attitude de diva est parfois attendu chez les stars. Mais rares sont ceux qui ont réussi à se faire autant d'ennemis que Katherine Heigl. Elle est surtout connue pour ses rôles principaux dans la comédie En Cloque, Mode d'emploi, Knocked Up et la série télévisée Grey's Anatomy. Malgré un Emmy remporté pour son rôle dans cette dernière, Heigl a ensuite critiqué publiquement les 2 productions, déconcertant ses co-stars et l'équipe de tournage. Si vous pensez qu'il est déjà malvenu de critiquer les projets dans lesquels on joue, Heigl est allé encore plus loin. Elle a refusé d'être nominée pour un Emmy pour son travail dans Grey's Anatomy, affirmant que le scénario qui lui avait été proposé ne méritait pas une telle reconnaissance. Aïe, on imagine que les créateurs de la série n'ont pas dû apprécier. Et si son comportement de diva semblait déjà excessif, attendez de rencontrer sa mère, Nancy. Connue pour se plaindre de tout et de rien sur les plateaux de tournage, elle aurait eu des crises de colère quasi quotidiennes.
Cette attitude n'a fait qu'alimenter la mauvaise réputation de Catherine et créer un climat tendu dans toutes les productions auxquelles elle participait. Résultat, Hollywood a progressivement tourné le dos à l'actrice. Cependant, avec un rôle dans la série Suits, suite au départ de Meghan Markle pour devenir duchesse, Hegel pourrait bien redorer son image. Peut-être devrait-elle simplement laisser sa mère à la maison cette fois. Si, perdre une carrière à succès en un claquement de doigts, c'est dur, mais certains d'entre eux ne peuvent pas dire qu'ils n'y sont pour rien. Connaissez-vous d'autres célébrités qui ont été mises à l'écart ces dernières années? Qui aimeriez-vous voir faire un retour triomphal? N'oubliez pas de jeter un œil à nos autres contenus passionnants qui s'affichent à l'écran en ce moment. À la prochaine.